Salut Laurent, bienvenue sur les championnats de France de VTT au Menuire. Alors regardez, j'ai trouvé un petit moyen de locomotion avec un moteur de 600 watts pour aller chatouiller un double champion olympique. Salut Julien. Salut Christian. Ces championnats de France se disputent dans un contexte assez particulier. Les Jeux de Tokyo ont été repoussés. C'est la première grande compétition de l'année. Voilà, pas de compétition durant tout le printemps. Et là, le premier objectif pour nos Français, ils ont vraiment tous à cœur d'aller chercher le maillot bleu, blanc, rouge. T'as l'air un petit peu essoufflé. Un petit peu. Je te laisse sur place, j'essaye ou pas? Allez. Bon, on va voir du cross-country, de la descente, du trial. Mais avant tout, on va commencer justement avec le VTT électrique. Tout de suite. Alors, 2325. Bon Julien, la mesure du diamètre des roues est essentielle sur le contrôle technique. C'est vraiment primordial. Donc, le commissaire vérifie que le diamètre de la roue correspond bien à ce qui est programmé dans le logiciel, afin qu'il y ait une coupure moteur à 25 km/h, la coupure norme européenne. Oui, ça voudrait dire si je change la taille des pneus, on pourrait peut-être aller plus vite avec le même moteur en fait, Voilà, pour ne pas tricher. Avec un pneu différent, ça peut éventuellement jouer. Si le pneu est plus petit, la circonférence programmée dans le logiciel ne sera plus la bonne et le vélo pourra éventuellement couper un tout petit peu plus tard. Le contrôle technique, comme en sport mécanique, Julien, les vélos restent dans le parc fermé jusqu'au départ. Ils sont vérifiés, ensuite les coureurs n'ont plus le droit d'y toucher jusqu'au départ. Là, au départ, puissance maximale pour essayer de sortir du champ de départ en tête. Mode turbo et le hold shot, le premier au premier virage. Jérôme Gilou, bien sûr. Le grand favori de l'épreuve, vice-champion du monde, qui ne perd pas de temps, direct, il s'isole pour choisir ses trajectoires. On n'attend pas trop dans sa roue. La première montée est surprenante, près de 20%, Voilà. avalé à près de 20-25 km/h parfois. Voilà, donc Jérôme là, avec puissance moteur plus ce qu'il développe musculairement, est obligé de freiner dans les épingles puisqu'il aborde ses épingles à presque 20 km/h. C'est ça la grosse spécificité de l'e-bike, c'est qu'il y a aussi du pilotage en montée. La gestion du pilotage est complètement différente aussi par rapport au VTT classique. On prend des appuis un peu comme en sport mécanique. En deuxième position sur cette épreuve, Nathan Patrois à 1 minute 56 à l'arrivée derrière Jérôme Gilou, qui est bien sûr le grand favori de cette épreuve. On s'y attendait. Grand spécialiste, on voit que ces vélos aussi ont des débattements plus importants que les vélos de cross classiques, des disques aussi plus importants. Ce qui permet de descendre plus vite qu'avec un vélo de cross classique. On l'a vu à l'image, Valentin remontait à 2 minutes 49, troisième de cette épreuve. Alors sur le VTT à assistance électrique, on peut aussi modifier bien sûr sa selle, la hauteur de la selle et bloquer sa suspension. Oui, beaucoup de vélos de cross sont également équipés, mais ça permet également en montée de pouvoir ajuster l'assiette du vélo, répartir son poids en fonction de ce qu'on souhaite faire. Jérôme Gilou donc champion de France, 4 tours effectués en 57 minutes 39 secondes. Le voici champion de France une nouvelle fois. Voilà, pour le moment, tout sans faute complet pour Jérôme. Après cette course rapide comme l'éclair de VTT électrique, on rejoint Jérôme, vice-champion du monde. D'ailleurs, vous vous connaissez bien tous les deux, vous avez couru à Mont-Sainte-Anne l'année dernière. Tu n'as fait dans ta carrière que du VTT AE, VTT électrique. On a des pentes à près de 20%. Quelle est donc la stratégie pour cette assistance électrique? Comment on gère la course? Là, c'est une course ultra rapide. Donc, en fait, on est quasiment tout le temps en turbo. Dans les passages techniques, on essaie quand même de réduire un peu le mode pour pas glisser, garder l'adhérence. Et après, en niveau physique, c'est comme un cross. En fait, on met quand même tout ce qu'on a, on le met. Et après, on cède un peu du moteur sur les parties techniques. Comment ça se gère au guidon? Donc là, en fait, on a différents modes. Donc on a 4 modes. On a Eco, Tour, IMTB, Turbo. Donc généralement, pendant les courses de cross, on roule Turbo ou IMTB. Le maximum d'assistance au départ ou pas? Oui, au départ, on met tout. Bon, maintenant Julien, on va passer au cross-country avec les dames. Comment ça s'est passé pour Pauline sur les Jeux de Tokyo? Comme tout le monde, un peu dans l'incertitude de départ avant qu'il annonce de report. Maintenant, on sait que les Jeux auront lieu, on l'espère, l'année prochaine. Mais ce qui a été difficile ensuite, c'est de gérer les différentes annulations de courses et de s'entraîner sans savoir quand allait être la reprise. Donc on espère maintenant avoir une belle saison internationale en automne. Allez, on rejoint les dames tout de suite sur la piste. Pour respecter cela et qu'on n'ait pas pour donner des...
Nos dames sont au départ avec, on la voit avec son maillot de championne du monde, Pauline Ferrand-Prévot, 6 titres de championne de France. Elle n'est pas à son pic de forme en ce moment, Julien. Non, Pauline s'est à nouveau fait opérer cet hiver. En foulée, il y a le confinement, donc pour le moment, elle manque encore de rythme. L'année dernière, il lui a fallu 12 courses pour arriver au top niveau et remporter ce maillot de championne du monde. Là, elle en est à 6, donc elle sait qu'elle aborde cette course pas à 100% de ses capacités et que face à elle, elle a des concurrentes qui ont énormément progressé, notamment à l'image Léna Giraud et Loana Lecomte. Donc elle a beau avoir le maillot de championne du monde sur le dos, elle n'est pas forcément favorite de la course. Oui, Pauline opérée de l'artère iliaque cet hiver. Et Léna Giraud qui a d'ailleurs remporté la Coupe de France à l'Alpe d'Huez récemment. Fait forte impression en enchaînant une superbe course à l'Alpe d'Huez, a remporté la course et ensuite le titre de championne de France marathon, donc longue distance. On la voit ici passer devant. Hein. Premier tour effectué en 14 minutes 38 exactement. Donc là, Pauline a tenté de mettre la pression sur début de course, mais Léna réagit et bascule en tête. Elle a haussé le rythme. On peut les filles rentrent dans la portion technique, le sous-bois. Ce sous-bois qui est vraiment très technique, hein. Beaucoup de poussière, le temps est très sec en ce moment au Ménuire. Partie très technique. Peu d'enchaînement, on voit la poussière là, qui s'accumule. Et à nouveau la longue montée de la boucle 1. On a vu aussi Loana Lecomte très bien placée de l'équipe Massy. Loana n'est pas tout à fait dans la roue de Léna, ça commence à être difficile pour elle. Et là, Léna prend le large et commence à s'échapper seule. Léna qui est dans un rythme parfait, championne de France junior sur route en 2016. Ouais. Vraiment une grosse progression de Léna entre l'année dernière et cette année. Là, on peut dire que cette année, elle a le niveau international. Maintenant, on a hâte de la voir évoluer sur les Coupes du Monde, puisque je pense qu'elle a carrément le niveau pour aller chercher des podiums internationaux maintenant. On aborde le dernier tour. Elle avait 11 secondes d'avance sur le premier, 44 secondes sur le deuxième tour, 57 secondes ensuite. Voilà, Pauline, c'est forcément difficile avec un maillot de champion du monde sur le dos de se battre pour une 3e place au niveau national. Mais c'est aussi dans ces moments-là qu'il faut être fort. C'est le moment où il faut tout donner pour essayer justement d'améliorer sa courbe de progression. Voilà, Léna qui fait pour le moment un super début de saison. Progression énorme. Ben oui, parce qu'elle est aussi championne de France de cross-country marathon. Voilà, je pense que c'est un gros objectif pour elle, ce championnat de France. Donc en première place, premier titre effectivement pour Léna Giraud devant Loana Lecomte pour la médaille d'argent et Pauline avec la médaille de bronze. Ambiance chez les hommes, 7 tours au programme. Gros niveau chez les Français, hein. On a énormément de Français dans le top 10 mondial. Avec le hold shot signé par Victor Koretsky, champion de France en titre. Voilà, Victor qui remet ton titre en jeu et qui de suite met la pression. Son objectif c'est de prendre de l'avance tout de suite et essayer un peu de marquer l'histoire encore du championnat de France, Ouais, comme il a pu le faire l'année dernière. Comme ça en partant assez tôt dans la course. Donc là il a certainement envie de faire la même chose, mais il a Jordan immédiatement qui le marque et son coéquipier Titouan Carotte également qui est présent. Et Jordan juste derrière, 5e de la Coupe du Monde 2019. 2e l'année dernière. Jordan très motivé hein, pour ce championnat de France. Parcours très sélectif dès le départ. Un circuit de haute montagne, en plus les coureurs évoluent à presque 2000 mètres d'altitude, donc forcément il y a moins d'oxygène. Ça rend la course encore plus difficile. Donc là, Victor qui imprime un gros rythme de suite. Il est peut-être en train de griller quelques cartouches. Peut-être, on voit là que Titouan fait l'effort pour basculer dans la descente, en tête. Titouan qui fait partie aussi de votre équipe, Julien, vice-champion de France élite en 2018, 3e l'année dernière. Il a été champion de France il y a quelques années également, Titouan. C'est l'un des meilleurs descendeurs du circuit international. Donc regroupement sur la ligne de départ. À nouveau Victor qui mène le train.
Et là, ça commence à être difficile. Stéphane Tempier s'accroche en 4e position. Antoine Philippe, Stéphane Maxime Tempier, Marotte. 3e des mondiaux élite l'année dernière. C'est difficile pour Viktor Koretsky d'imprimer le rythme. Et là, on le voit à l'image. C'est Jordan Sarrou qui a pris les commandes et là qui imprime un rythme vraiment intense. Plus personne ne peut suivre sauf Victor qui s'accroche. Et derrière un duo composé de Stéphane Tempier et de Titouan Caron. Titouan qui est juste derrière, qui imprime le rythme. Alors Titouan joue aussi sa carte d'équipe puisqu'il a Jordan devant, son coéquipier. Donc il reste dans la roue de Stéphane. Voilà, donc là, la tête de course, Victor et Jordan. Allez, pour la fin de ce deuxième tour. Un ravitaillement, donc voilà, il profite du petit replat de la ligne de départ arrivée pour prendre un gel énergétique. Ah, il n'y a pas eu beaucoup de relais pour Victor, qui a dû imprimer le rythme. Et donc maintenant, Stéphane tire toujours des très très gros braquets, souvent en danseuse. Tempier qui prend le relais. Voilà, donc cette fois Jordan est parti seul. Il a laissé Viktor Koretsky. Voilà, et maintenant il peut aussi gérer sur ce circuit tiré poussiéreux. C'est quand même intéressant d'être en tête dans les descentes, puisque lorsqu'on suit quelqu'un on voit pas grand chose. Une toute petite erreur là de Jordan qui sort un pied, qui récupère le vélo. Parfaitement maîtrisé techniquement, c'est le seul passage, on va dire, en sous-bois qui est très court sur ce tracé des Menuires. Et là c'est compliqué pour Victor qui s'est un peu grillé, brûlé les ailes en voulant suivre Jordan. Mais il a tenté le tout pour le tout, il était champion de France en titre. Il voulait qu'une chose, c'était le maillot, donc il a tenté, mais là maintenant c'est compliqué. Il se retrouve dans le groupe avec Titouan et Stéphane. Là vos deux pilotes sont devant, Julien, stratégie parfaite. Oui, stratégie parfaite. Maintenant, Titouan va tenter d'aller chercher la deuxième place. On le voit ici à l'attaque. Voilà l'attaque, donc on voit Titouan qui s'échappe, Stéphane qui n'arrive pas à suivre. Et pour Victor, là c'est vraiment très difficile. On voit une vraie différence de vitesse entre les trois pilotes. Ouais, Stéphane Tempier qui craque complètement là dans cette course. Donc là Titouan, on voit la fluidité de Titouan, un pilote qui est très joli à regarder en descente. Toujours des lignes, des trajectoires propres. On a l'impression que c'est facile quand on le voit regarder, quand on le voit descendre. Oui, beau choix de trajectoire de l'ami Titou. Oui. On voit également respectuer l'environnement. Il prend son gel et il met l'emballage dans la poche. Il ne le jette pas par terre. Bien vu. Donc Stéphane tente de revenir. Il a en point de mire, mais c'est dur. Là, il subit la domination de vos pilotes. Et le retour vraiment sur la fin de course de Thomas Griotte. Thomas Griotte, incroyable, hein, parce que sur le dernier tour, justement, il réussit à prendre cette troisième place. Vraiment super belle bagarre avec Stéphane Tempier. Il se permet quand même de battre le médaillé de bronze lors des derniers mondiaux. Voilà, Jordan, champion de France élite. Le premier titre de champion de France pour Jordan Sarrou. Voilà, dans la catégorie élite. Il a eu dans toutes les jeunes catégories cadet, junior, espoir et maintenant le titre suprême chez les élites. Il le voulait, il est content, on est tous contents pour lui. Et à 51 secondes, Titouan Caron. Qui était un peu dans le doute il y a 15 jours à la Coupe de France et là il se rassure avec cette belle deuxième place. Lui qui a été vice-champion de France élite en 2018. Et Thomas Griotte est très satisfait également de sa troisième place. Oui, après une fracture de la clavicule en 2018, il est revenu au plus haut niveau. Et surtout, maintenant, il a une vraie carrière de pilote professionnel. Oui, il a terminé la course vraiment à fond et on voit qu'à l'arrivée, il a des crampes. Il a tout donné. Je voulais pas que ça refasse comme en 2019. Du coup, j'ai pris en main et j'ai pris mon rythme. J'ai fait un forcing dans le 2 ou 3e tour et puis voilà, j'ai creusé et puis dans les 2 derniers tours j'ai géré, même si le dernier tour a été dur à la fin, j'avais plus trop de force mais j'y suis allé au courage et le maillot me tendait au bout, donc voilà, c'est que du bonheur. Julien, il faut noter la 7e place de Maxime Marotte et la 8e de Viktor Koretsky qui a complètement craqué sur ce championnat de France.
Oui, c'était tout pour le tout là, pour Victor. C'est pas passé cette fois. Et donc un titre masqué pour Jordan Sarrou qui brille avec le maillot bleu-blanc-rouge. Salut Manon. Salut. On part sur une petite zone là, juste pour l'entraînement. Allez. 5 fois championne de France, vice-championne du monde en 2018. Allez, moi je grimpe sur la pierre, hop. Tu as fait le choix d'aller t'entraîner en Pologne. Il y a un magicien là-bas? Exactement, j'ai un entraîneur polonais depuis l'année dernière qui me planifie le vélo et la prépa physique. Ça se passe hyper bien et on verra ce que ça donnera demain en finale. Vous avez entendu le bruit des freins? Regardez, les jantes sont meulées. Imaginez la puissance des freins réservés aux professionnels. Sortie de zone, je suis là pour contrôler, je fais l'arbitre. Ouais, 0 faute. Allez, on se retrouve pour les commentaires avec Serge Froissart. Et juste après, le VTT de descente avec Emmanuel Hubert. Serge, merci d'être parmi nous. Tu es le manager de la filière cyclisme urbain entre le trial et le freestyle. On en reparlera d'ailleurs avec les prochains Jeux de Tokyo, on l'espère. Sur le trial, donc 5 zones, 6 secteurs à 10 points, soit 60 points par zone, 300 points à distribuer. Et on voit ici Manon dans ses œuvres. Et oui, Manon, notre leader féminine. Un début de course un peu particulier puisqu'elle se loupe. Et puis là, elle s'est sentie en danger. Et puis elle a enclenché de suite pour laisser aucune chance aux petites jeunes derrière. Et elle a fait un super trial sur ces 4 dernières zones. Donc elle mérite entièrement ce 6e titre. 6e titre déjà pour Manon avec 260 points devant Chloé Jourdan. On passe chez les hommes avec Gilles Coustelier de l'équipe MTB Martigues. 230 points, 5 fois champion du monde, 4 fois vainqueur de la Coupe du Monde aussi. Et oui, Gilles, toujours en forme hein, malgré sa longévité. Et là, on le voit se louper sur un obstacle très important puisque c'était un des gros passages du trial. Et là, il va savoir que ça va être dur pour la fin parce que ces 2 adversaires du jour, notamment Vincent Armand, que l'on voit là dans la zone des quilles, très en forme à passer justement. Vincent hein, qui a 35 ans. Voilà Vincent, zone des quilles très engagée, très en hauteur, cette zone où il faut faire très attention. Triple champion du monde, 2 fois victorieux de la Coupe du Monde, triple champion d'Europe, une grande référence du trial. On le voit très concentré, le dernier passage, un transfert, la redescente. Et malheureusement, Vincent va sortir un tout petit peu hors temps. Et donc, il va perdre 10 points qui l'handicapera sur la dernière zone. Et voilà, les cadors qui ne seront pas champions de France. Et la surprise, elle vient d'un jeune, Noah Cardona, de Montpellier. 270 points, pas toujours consistant, mais là, il crée la différence. Et oui, très fort chez les jeunes, Noah. Ses débuts élites étaient prometteurs, mais il avait du mal à concrétiser. Et aujourd'hui, ça s'est très bien enclenché parce qu'il arrive sur cette dernière zone en tête. Et puis là, on le voit s'arracher parce qu'il sait que s'il passe cette zone à 60 points. Incroyable, il enroule parfaitement les obstacles. On le voit ici se repositionner. Voilà, le dernier obstacle majeur. Il accroche, il glisse, il s'arrache et l'avant passe. Et ça lui permet de faire cette zone à 60 points. Superbe titre en tout cas pour Noah Cardona qui fait la différence. Lui qui a terminé 3e en Italie l'année dernière sur une Coupe du Monde. Et félicité par son partenaire d'entraînement Clément Méo dont c'était la dernière course. Donc je pense qu'ils étaient très contents tous les deux de ce titre. Beau clin d'œil Serge, merci Noah Cardona, donc champion de France devant Vincent Hermance et Gilles Coustelier. Merci Emmanuel Hubert d'être à nos côtés pour la descente. On commence avec les dames et bien sûr Myriam Nicole, championne du monde en titre, 2 fois victorieuse de la Coupe du Monde. Une Myriam incroyable qui réussit plein de rendez-vous en ce moment, malgré les petits aléas de préparation.
Donc c'est super intéressant de l'avoir à ce niveau, cette année un peu particulière. Allez, déjà 5 titres et un de plus ici au Menuire devant Marine Kabirou qui termine à 3 secondes 40 centièmes. Marine qui revient juste d'une blessure à l'entraînement et qui faisait sa première compétition. On remonte en haut de la pente avec des statistiques qui font frémir. Loïc Bruni au départ, 2 km 2, 472 mètres de dénivelé, vitesse maximale de 70 km/h, 40 km/h de moyenne avec cette portion très technique, vraiment impressionnante. Là c'est le S des Vipères, bien connu de ceux qui ont tracé, et des zones de gros rochers qui sont assez impressionnantes à voir, et les coureurs passent à une vitesse dedans qui est époustouflante, même pour moi qui suis sur le port de la piste et qui ai l'habitude de les voir. Loïc Bruni qui distille donc son venin, 4 fois champion du monde, 4 fois champion de France. Hélas, on va voir, hein, mais il a commis quelques petites erreurs à certains endroits sur cette descente. Oui, Loïc qui avait fait quelques impasses en préparation, et là on voit Benoît Coulange qui est un outsider on va dire sur cette course, mais qui est très en forme en ce moment, et du coup il est à l'attaque complète. Deuxième des championnats d'Europe la saison dernière, on le voit ici, une partie très roulante sur le départ, ensuite très technique, on a même un road gap, des step down avec des sauts assez impressionnants. On le voit ici avec des choix de trajectoire. Il faut beaucoup de contrôle quand même, là sur des freinages comme ça, il faut être très fin, parce qu'on arrive sur des endroits qui sont aveugles un petit peu, et il faut vraiment doser le pilotage, quoi. Et un final tout en vitesse bien sûr au pédalage. 3 minutes 11 secondes 68 centièmes pour Benoît Coulange qui réalise le meilleur temps devant Loïc Bruni. C'est un exploit. Ouais, Loris Vergier maintenant du team Santa Cruz Syndicate au départ. Loris qui était un de mes favoris sur cette piste parce qu'il a un pilotage très fluide, et on le voit aussi dans des zones où justement il faut doser vraiment les appuis et les freinages. Là il fait une petite erreur à cet endroit-là. Alors son ambition bien sûr c'est de battre la référence Loïc Bruni, alors qu'Amaury Piron est tombé, il a été évacué. Ouais. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Loris qui a été champion du monde junior en 2014 et qui nous offre ici une belle prestation. On le voit sur le sprint final à 86 centièmes, une belle 3e place sur ces championnats de France. Je l'attendais un petit peu mieux. Il a fait une belle démonstration hier sur la manche de placement, et voilà, ça se confirme, un podium en moins d'1 seconde, c'est du haut niveau. Et c'est un beau premier titre national pour Benoît Coulange devant Loïc Bruni. Julien, avant de quitter le domaine des Trois-Vallées, on va faire un bilan au son des cloches de ces championnats de France de VTT. On a vécu de superbes compétitions, de beaux champions de France. C'était l'objectif numéro 1 de la saison pour un grand nombre de coureurs en cette saison particulière. Tout le monde a été privé de compétition au printemps. Et après ça, maintenant, tout le monde est tourné vers la saison internationale cet automne. Enfin, la Coupe du Monde va pouvoir débuter à Nové Mesto, République tchèque. Voilà, nous manche double en République tchèque, suivi immédiatement du championnat du monde en Autriche. On se quitte, rendez-vous l'année prochaine. N'oubliez pas les championnats de France de BMX au mois d'octobre. On retrouve tout de suite le Tour de France.